Shalom à tous, on est content, on se retrouve sur l'île Mode et comme chaque jeudi soir, on est avec le Rav Yosef Ben Shushan, on continue donc Olat Reaya, étude sur texte du Rav Kook. Et ce soir, on se pose la question, pourquoi on va voir le tzaddik pour faire des prières? Et on a aussi une pensée pour le Rav Kanievski, qui est Niftar, le Zecher Tzadik Libracha, il y a quelques jours. Et depuis qu'il est Niftar, il y a beaucoup d'histoires qui sont diffusées, que des brachot, des bénédictions qu'il faisait. Et ça fonctionnait. Bechavod Rav Ben Shushan. Tov, Erev Tov. Alors, on est au paragraphe Yud Dalet. Kol ma shemeromem ha'adam et musaro, ken mit'ale retzono. Ce qui veut dire, plus l'homme élève sa morale, ainsi sa volonté s'élève aussi et se renforce et devient une volonté créatrice. Élever sa morale, ça veut dire réparer ses midotes. Et c'est comme ça qu'on se joint à Dieu. Comme il est dit, Ma'uachum avatarachum. Si tu veux t'accoler à la divinité, eh ben, il faut acquérir les dévoilements divins et ainsi forger tes traits de caractère. Et donc, si tu es en communion avec Dieu, en proximité de Dieu, ben, tu acquiers d'une certaine manière une capacité divine, de manière que ta volonté ressemble un peu à la volonté de Dieu. Et de la même manière que Dieu, lorsqu'il veut, ça se réalise, et bien toi aussi, quand tu veux, ça se réalise. Plus l'homme élève sa morale, ainsi s'élève sa volonté et elle devient une volonté créatrice. Et alors, afilo haratzon hativi lachaim, כל דבר שמתקשר ברצון הנפש, שאותם הדברים עצמם בעינם אדם וגם כמה בעלי חיים חפצים בהם, מקבלים אצל הנשמה המזוככת צורה עדינה. Quelqu'un qui s'élève dans sa morale, dans ses traits de caractère, qui s'approche de Dieu, alors même les volontés les plus élémentaires, comme la volonté de vivre, les volontés de manger, de dormir, c'est-à-dire les activités les plus corporelles, qui apparaissent chez tous les êtres vivants, y compris les animaux, et bien chez lui, ces activités, ces fonctionnalités, on va dire, se purifient et prennent une forme bien plus délicate. C'est-à-dire, toi tu manges, le chat aussi il mange, mais on ne mange pas exactement de la même manière. Et il y a quelqu'un de vil, de sale et de immoral qui mange, et le tzaddik qui mange, eh ben, ce n'est pas la même manière de manger. Les intentions qu'il met lorsqu'il mange, et même son comportement lorsqu'il mange, est totalement différent, et ainsi de suite dans toutes ses activités corporelles. Tout s'élève, tout s'emplit de noblesse. Aïtalut Eliona, Abba l'idée Ilui Ratson, c'est l'idée d'At Elohim, à l'idée Kirvat Elohim, Achoderet et Arayon et Asechel et Aregesh, et Ashifa Vachefetz, Asorer Vanach, Imalat Kol Nitzotze Ratson, Ilui Nisgav Meod, Hashem Mitardim, Imashifa Klalit, של השלמות הגמורה של האור האלוהי, השופע בעולם ניתן לו קיום וחיים. On reprend. Cette élévation suprême de cet homme-là qui a décidé de se rapprocher de Dieu, ce qu'on appelle un tzaddik, qui provient du fait qu'il a élevé sa volonté grâce à Dat Elohim. Dat Elohim qu'on pourrait traduire par la connaissance de Dieu, mais il ne s'agit pas là d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance de proximité. Comme on dit, Adam Arishon a connu sa femme. Ça veut dire c'est une proximité très, très, très intime. Dat Elohim, c'est-à-dire un rapprochement très intime de Dieu, de manière que toi et Dieu se ressemblent. À l'idée Kirvat Elohim. Il s'explique ce que ça veut dire Dat Elohim, la proximité de Dieu. Et cette proximité de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui survole notre personnalité, qui pénètre notre pensée, c'est-à-dire constamment le pensée se trouve dans des hautes sphères d'idéal, et à Sechel, notre intellectualisme, et à Regesh, nos émotions, chacun de quoi il s'émeut. Il y a des gens qui s'émeuvent d'une glace, et lui, ce qu'il émeut, c'est quand les Juifs reviennent en Eretz Israël, c'est quand la gloire d'Israël s'élève. Chacun, quels sont les objets qui l'amènent à s'émouvoir. Et à Sheifa Vachefetz,
ses aspirations, ses désirs, à sourire vers un arc, aussi bien lorsqu'ils sont en ébullition que quand ils sont dans une situation de paisibilité, de calme. Et ceci fait que toutes les étincelles de sa volonté, tout s'élève, les louis nisgav meod, à une sphère très très haute. À tel point que toutes ces volontés de cette personne s'unissent totalement avec l'aspiration, l'idéal, la finalité générale de la perfection de la lumière divine. Ça veut dire ce à quoi Akadosh Baruch Hu aspire constamment, qui est la perfection de ce monde, le dévoilement du divin dans ce monde, de manière que ce monde soit un monde bon, un monde réussi, un monde empli de justice et de bonté. Ben, ce tzaddik, il n'a pas d'autre volonté. Ce qui l'intéresse de manière constante, il ne s'agit pas d'une volonté artificielle à laquelle il essaie de se hisser. C'est sa volonté constante de manière naturelle. Il veut constamment ce que Dieu veut. Il n'a pas d'autre volonté. Donc on parle de cette lumière divine qui abonde dans le monde constamment pour lui donner une maintenance et lui donner de la vie. Donc là, on vient de décrire le profil du tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Ce n'est pas quelqu'un qui est né de cette manière. Chez nous, il n'y a pas de sang bleu. Ce n'est pas le fils du roi qui est roi et ni le fils du rabbi qui est rabbi. C'est quelqu'un qui était comme tout le monde, mais qui a décidé de s'élever. Donc, il se met au boulot, il étudie la Torah, il applique les mitzvot, il forge comme il faut ses midot, il commence à rencontrer des idéaux très très grands, à les intégrer dans sa personnalité, s'identifier totalement avec ses idéaux, jusqu'à un tel point que ça devient le centre d'intérêt essentiel de sa vie, de manière constante, naturelle, et non pas par un effort artificiel de temps à autre. C'est ça le tzaddik. Maintenant, lorsqu'on arrive à éveiller une telle volonté, qu'est-ce que ça veut dire? Débarque chez ce tzaddik une femme très attristée du fait, par exemple, que ça fait déjà 10 ans qu'elle est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. Bon, quand elle vient chez le tzaddik, c'est parce que ça la dérange de ne pas avoir d'enfant, parce que c'est un petit peu tristouné de te marier comme ça, déjà 10 ans et il n'y a pas tellement de bruit à la maison et on commence à s'ennuyer sans regarder dans le blanc des yeux tout le temps. Donc, un besoin de combler une certaine satisfaction humaine. C'est de là que vient cette demande. C'est comme ça qu'elle est motivée. On va voir comment lui perçoit ça. Lorsqu'on arrive à éveiller une telle volonté, d'un grand tzaddik comme ça, et alors ça va dévoiler le désir d'un tzaddik qui est le fondement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire le fondement du monde? C'est-à-dire que le monde entier repose sur lui. Il est associé à Dieu au monde. Shel ish achai et chaya vetsura behira. Ça, tout ça, il nous donne des qualificatifs sur Rav Kook pour nous décrire le profil du tzaddik si on n'a pas encore compris dans le premier paragraphe. D'un tel homme qui vit sa vie de manière claire, be'or chayolamim, à la lumière de la vitalité de tous les mondes, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Alors, amevu kashim mitmalim. Toutes les demandes sont accomplies. Lorsqu'un juif s'adresse à un tzaddik pour qu'il prie pour lui, amevu kashim mitmalim. Ses prières sont exaucées. Ashilton mitgaber. C'est un homme qui a le shilton sur le monde. Le shilton, c'est la maîtrise, la gérance, tout comme Dieu. Ashilton mitgaber, c'est pas par un coup de baguette magique. Du fait même que la lumière divine scintille dans la volonté pure de cet homme qui est empli de sagesse et de bonté. Ça veut dire en d'autres termes, lorsqu'un tzaddik demande quelque chose, il ne fait que être la continuité de la volonté divine. Donc, s'il est la continuité de la volonté divine, ben la volonté divine, elle se réalise. Chez Mégalé Adam, Kazé, et Retsono, à l'aider de Galut Nefesh el Tefila. Lorsqu'un tel homme dévoile sa volonté,
par le biais de la prière. Or, alors que se passe-t-il? La lumière de la vie de tous les mondes apparaît dans les cheminements de la volonté qui est exprimée par sa bouche. Lorsque ce tzaddik prononce les mots, coupe les lettres avec ses dents et ses lèvres, on avait déjà parlé de l'importance des lettres, d'Otiot HaKodesh, qui sont des éléments premiers de la création, donc ce sont les atomes premiers de toute existence, tout comme Akadosh Baruch Hu Amar, Yehi Or Vayi Or, que la lumière soit et la lumière fut, en mettant les lettres les unes à côté des autres, c'est comme ça qu'il a construit ce monde. Et ben notre tzaddik, qui est très proche de Dieu, et du fait qu'il est proche de Dieu, il a acquis en lui des capacités divines, des potentialités qui ont été mises à l'œuvre. Et ben lui aussi, il a cette capacité créatrice, car le divin, la lumière divine, est constamment en lui. Il n'a pas besoin de s'efforcer de manière artificielle à s'élever à des hautes sphères de spiritualité. Il s'y trouve constamment, de toute manière, quoi qu'il fasse. Ce n'est pas seulement quand il vient à la synagogue qu'il est dans cette sphère, ou bien quand il est au Beth Midrash. Même quand il mange, même quand il dort, même quand il se promène, il a les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages, comme on dit, dans le bon sens du terme. Sa tête est toujours occupée par des pensées idéales. Il pense à la réussite du peuple d'Israël, à la rédemption d'Israël, à la construction du Beth Amikdash, à l'amélioration de l'humanité entière, au cessez-le-feu, à l'arrêt des guerres, à l'arrêt des maladies. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est ce à quoi il aspire constamment. Donc, lorsque lui, il prononce une prière, c'est toute cette lumière divine qui est en lui constamment, qui tout d'un coup déferle et qui passe par ses lèvres. Amidgalé à l'aide d'Ibur Hitsoni, Veigayon Penimi Vosraïm, qui apparaît par une parole extérieure, il émet des sons, mais il y a aussi Igayon Penimi, une pensée intérieure très très forte, emplie d'intensité divine. Ou Megalé Mitochiyut Aneshama, et Amegama chez la Tov Aklali, Beichuso les Aprat Aichidi, Sharshav Raku Hinho Megamat Panav chez la Maratir. Il dévoile du plus profond de son âme la finalité du bien le plus général, qui est en relation avec ce détail qui est maintenant est le souci essentiel de celui qui l'a approché, qui l'a demandé. Ça veut dire, si je prends le même exemple, cette femme qui est venue pleurer chez le tzaddik, je vous en supplie, le tzaddik, priez pour moi, ça fait 10 ans qu'on a marié, on a fait tous les remèdes, etc., on n'arrive pas à avoir d'enfant. Ce qui la motive, ce n'est pas toujours des pensées très très hautes. Ça peut être un certain égoïsme, de ne pas se retrouver tout seul. Ça peut être de satisfaire un besoin sentimental, etc. Avoir à qui procurer de l'amour, recevoir de l'amour. C'est pas péché, comme on dit, mais ça vole pas très haut. Lui, il entend ça, mais lui, il pense à autre chose. Il y a moins de divin qui apparaît dans ce monde. La continuité du peuple d'Israël est bloquée dans ce couple. L'âme d'Israël éternelle n'apparaît pas dans toute sa vigueur, elle est coincée dans cette famille. L'âme éternelle du peuple d'Israël, qui est la source de toute bonté, qui est le générateur de tout bien dans ce monde, il y a un empêchement cosmique. Et donc, il faut déboucher. Ça veut dire, il prend cette demande de celui qui l'interpelle, et il le hausse au niveau des sphères qu'il vit constamment. Il les remet à sa juste place. Kol mevukash katan, nichlalu bechefesh gadol shebagdolim. La demande la plus petite, la plus élémentaire, la plus banale, lorsqu'elle arrive chez le tzaddik, eh ben, elle est comprise dans le désir le plus grandiose de tous les idéaux les plus grandioses. Il sait intégrer ce besoin dans le besoin cosmique du dévoilement de Dieu. Il comprend même en quoi ce manque réalise un bouchon qui empêche le flux divin d'apparaître dans ce monde.
Et c'est à cette hauteur qu'il prie. Il ne descend pas à la bassesse de celui qui l'a interpellé et qui lui a demandé de prier à lui. Évidemment qu'il a un moment de compassion et qu'il aime et qu'il souffre sa souffrance. Il ne peut pas venir prier devant Dieu avec une telle bassesse. Il s'élève à la hauteur divine lorsqu'il prie. En koten magoden. Il n'y a pas de petitesse dans la grandeur. Celui qui est grand, il est grand en tout. Disait le Rav Zuckerman, Zechat Tzadik, le Kadosh de Bracha, Mazé Adam Retzini, c'est quoi quelqu'un de sérieux? Alors, il y en a qui pensent que quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a un visage comme ça, un petit peu lugubre, qui n'est pas fichu de sourire à personne. Il dit non. Retzini, c'est un seul Ratzon. C'est quelqu'un qui voit la volonté de Dieu en tout. Rien n'est petit, tout important. Tout plus petit détail est nécessaire pour le bon déroulement de ce monde. Et lorsqu'il manque un petit détail, eh ben, il y a quelque chose qui coince. Dans une fusée extraordinaire qui peut arriver jusqu'à Jupiter, jusqu'à Mars, et s'il y a un petit fil qui craque, eh ben, elle ne pourra pas s'élever. Donc les plus petits détails sont nécessaires pour le bon déroulement de ce monde. Alors celui qui prie du petit fil, ce qui le dérange, c'est que le fil est coupé. Mais lui, il comprend que c'est la fusée qui ne peut pas monter. C'est tout l'abondance divine qui est coincée à cause de ce problème. Donc, il lui fallut que cette femme vienne chez lui et lui faire part de sa souffrance pour l'élever à la compréhension et au besoin, au sentiment du manque de divinité qu'il y a dans ce monde, et c'est à cela qu'il prie. Kol tsar yechidi, toute souffrance la plus minime, la plus petite, kol machov vecholi, toute douleur, toute maladie, kol tsara vetsuka, kol désastre, tout malheur, asher ezu nefesh sofelet, que quelconque puisse en souffrir, pas seulement des hommes, même des animaux. On raconte par exemple Rabbi Menachem Meili, un des élèves du Gaon de Vilna, qui avait un Yoman Ishi, qu'on dit en français, quelqu'un qui peut m'aider là? Comment on dit un Yoman Ishi? Comment? Un agenda. Non, c'est quelqu'un qui marque ce qui lui arrive tous les jours. Un journal personnel. Oui, un agenda. Non, journal personnel. Journal personnel, c'est ça qu'on dit. Ah. Après, quelqu'un qui a lu son journal personnel. Donc, il raconte ce qu'il ressent, etc. Donc, il dit de manière totalement sincère. Si je sais qu'à l'autre extrémité du globe terrestre, il y a un petit ver qui est en train de progresser dans un sillon et qui est coincé par un petit morceau de gravier, je suis triste. Il le dit franchement, ce n'est pas pour faire plaire aux autres, il se le dit à lui-même. Il vit entièrement l'univers. Il a une compassion totale avec l'univers entier. Et plus tu es tzaddik, plus tu es ressemblant à Dieu. De même que la manière que Dieu est mehayed kulam, il fait tout vivre. C'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui crée le monde constamment. Donc, de la même manière que Dieu ressent un intérêt très très fort envers toute créature et lui-même souffre de la souffrance de toutes les créatures, et sa miséricorde est envers toutes ces créatures, ben notre tzaddik se trouve exactement à la même sphère. Donc lorsque débarque quelqu'un avec une souffrance, eh ben lui, il en souffre énormément. D'ailleurs, les grands tzaddikim, lorsqu'on vient demander qu'ils prient, ben ils pleurent avec nous. Ils ressentent sur leur chair la souffrance que nous, on ressent. À la seule différence, c'est que, mis à part la compassion de ta petite souffrance selon ta compréhension élémentaire et banale, lui, il comprend aussi la grande souffrance divine qu'il y a en cela, qu'il y a un manque en toi, donc il pleure doublement. C'est ce qu'il dit là. Kol tsar gadol, shel ezu nefesh, peu importe quelle âme qui en souffre, lorsqu'il est imprégné, lorsqu'il est enregistré dans cette âme grandiose, Amelea tu veloi, qui est empli de bonté divine, Eneno od tsar paoud vichidi. À ses yeux, il ne s'agit plus d'une petite souffrance, on va dire,
méprisable, un truc comme ça. Ou Hové le tsar olami beklal. Il considère ça comme une souffrance mondiale et générale. Vesiluk tsar ze. Et lorsque, grâce à sa prière, il arrive à écarter cette douleur, ce mal, ce manque, mais vinahara kolelet al ofek achayim v'avaya. Ceci fait écouler une abondance de flux divins et de vie dans l'existence entière. Il y avait quelque chose qui bouchait, ce manque bouchait un flux divin cosmique. Et lorsque lui, il a réussi à retirer ce bouchon, eh ben, ça arrose de rosée divine l'univers entier. Sur les fiota mida, chez Gadol ou Aratson, chez la Tov Elohim ben Hashama mitpalelet az. Évidemment, tout dépend de la grandeur du tzaddik. Si ce tzaddik, il a une volonté du bien divin très très haute dans son hashama, il y a plusieurs niveaux de tzaddikim. Comme je disais tout à l'heure, on ne naît pas tzaddik. On est idiot, égoïste, égocentrique, etc. Et petit à petit, on se prend en main et on se grandit. Donc, chacun où il se trouve dans les étapes de son grandissement. Donc, les fiota mida chez Gadol Horatson, plus est grande la volonté du bien divin. Baneshama mitpalel et az. Dans cet neshama qui est en train de prier, Bota mida sheor chokma vaoz Elohim mekanen ba bemarmaki alev. Et là, Laura vous nous explique comment arriver à cette volonté du bien. C'est pas quelque chose qu'on garde dans une enveloppe de surprise. Ça dépend de la chokma, ça dépend de la puissance divine qui réside en nous, au plus profond de notre cœur. Ken atfila kolat. Ainsi, la prière va viser au milieu et va réussir à être exaucée. Plus tu es tzaddik, plus il y a des chances que ta prière réussisse, parce que plus tu es tzaddik, plus tu es transparent au divin, et plus la volonté divine te traverse. Et donc, lorsque tu pries, c'est même plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle à travers ta gorge et à travers ta langue. Et lorsque Dieu dit, eh bien, ça se réalise. Ken atfila kolat et matarata. Et ce dévoilement de volonté de ce tzaddik fait son travail, elle agit. Comme il est dit, Mekim dvar avdo va'atzat malachav yashlim. Le pasuk dit, Dieu réalise la parole de son serviteur et les pensées de ses anges, ces gens, c'est-à-dire ses envoyés, c'est les tzaddikim, yashlim, il les accomplit. Donc, si on veut résumer, donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la prière, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas des formules magiques, on dit abracadabra, et voilà un lapin qui sort du chapeau. La prière, pour qu'elle soit exaucée, c'est une résultante directe de la hauteur de notre morale, de notre pureté, de notre volonté du bien, évidemment de notre comportement exact selon l'halakha, de notre connaissance de Dieu. Plus on grandit, plus on devient ressemblant au divin, et plus nos paroles sont créatrices comme la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Avant qu'on entame le dernier paragraphe de notre étude, comme ça, oui, oui. Aujourd'hui, oui, Rav, tout à fait clair. Toda Rabba. Pas de questions? Non, pour l'instant, non. Toda. Amar Belazar, Gedola Tefila, Yoter Mimaasim Tovim. שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו. ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה. שנאמר, רב לך אל תוסף דבר אליי. עוד. Rabbi Elazar nous enseigne. La tefila est plus grande que toutes les bonnes actions. Car il n'y a pas quelqu'un plus grand en bonnes actions comme Moshe Rabbeinu, qui toute sa vie a consacré à procurer le bien aux autres. Il a consacré toute sa vie au peuple d'Israël. Nuit et jour, il faisait le bien au peuple d'Israël. Et malgré cela, il n'a pas été exaucé. Quand Dieu a décrété qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël, tous les mérites de ses bonnes actions ne l'ont pas aidé à rentrer en Eretz Israël. Et finalement, Moshe Rabbeinu commence à prier, va être Hanan al Hashem. Et Dieu lui dit,
Rav Lach. Arrête là. Al tosef daber elai. Ne rajoute pas un mot. Parce que s'il avait rajouté encore un mot, en quelque sorte, Dieu aurait été presque obligé de donner à Moshe Rabbeinu à rentrer en Eretz Israël. Oui, Donc, mais d'accord, Rav, mais après 500 fois. 2 secondes. On voit par là. Ça fait beaucoup. Hein? J'ai dit après 500 fois, ça fait beaucoup. Peu importe. On voit que la prière marche. Ça veut dire que Moshe, avec tous ses mérites, de tout le chesed qu'il a fait toute sa vie, ça ne pesait pas le poids pour annuler le décret cruel qu'il a reçu de ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais par sa prière, il a réussi à forcer le barrage. Et s'il avait continué à dire encore un mot, Dieu, en quelque sorte, aurait succombé à ses prières et l'aurait laissé rentrer en Eretz Israël. Mais dans les plans divins, il ne fallait pas que Moshe rentre. Donc il a arrêté. Alors il faut comprendre comment ça marche. Ikrat nefesh hatzadik imitzad teprinot. C'est la grandeur de l'âme du tzaddik dépend de 2 facteurs. Mitzad hama'asim hatovim, du fait de ses bonnes actions, Shem toldotehem shel tzadikim, qui sont considérés comme les enfants des tzadikim, les descendants des tzadikim, comme il est dit par exemple à propos de Noach, et les toldot Noach, Noach is tzadik. Voilà donc les enfants, les descendants de Noach, Noach is tzadik. On ne comprend pas quelle relation il y a entre le début du passouk et la fin du passouk. On s'attendait à ce qu'il donne la liste des noms des enfants de Noach. Ben non. Ma'asehem shel tzadikim em toldotehem. Les bonnes actions des tzadikim, ça, ce sont leurs véritables enfants. Des fois, tu mets des enfants au monde, mais c'est des nuls, c'est des réchaïm. Alors, il y a des gens qui se sentent désespérés. Ah ben mince, je me suis marié, j'ai investi, et finalement, j'ai mis dans ce monde un idiot. Au lieu de désespérer, eh ben, fais des bonnes choses dans ta vie. Les bonnes choses que tu feras, ça, ce sont tes véritables enfants. Ça, c'est les créations que tu rajoutes dans ce monde. Ça, c'est la lumière que tu rajoutes dans ce monde. Donc, on reprend. L'aspect chair qui est dans l'âme du tzaddik, elle est fondée sur 2 éléments. Mitzad hama'asim hatovim, du fait de leurs bonnes actions. Shem toldotehem shel tzadikim, qui sont essentiellement les descendants des tzadikim, on va dire. Amesuvavot, alédé, peruloteha. Ce sont les activités de l'âme et non pas l'âme elle-même. C'est-à-dire, lorsque tu donnes de la tzedaka, c'est l'expression de l'âme, mais ce n'est pas l'âme elle-même. C'est clair. Donc, c'est des peulotes, des activités de l'âme. ומצד היתרון היקר והנשגב של סגולת הנפש הזכה בעצמה. Un deuxième élément, c'est la plus-value suprême de la potentialité de cette âme pure en tant que telle. Et ça, très souvent, les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir l'importance d'une personne en mesurant ses comportements, ses dires, ses enseignements, etc. Mais tout ceci est une goutte dans l'océan relativement à son influence par son essence même. L'essence du tzaddik, le fait même qu'il y a un tzaddik dans ce monde, même s'il ne fait rien, même s'il n'enseigne pas un demi-pasouk, même si on ne l'a jamais vu, son influence du fait même qu'il soit tzaddik, c'est un homme pur, saint, avec des aspirations très hautes, qui veut le bien de tous. Cette âme-là embaume l'existence de bien 1 milliard de fois plus que toutes les activités qu'il ferait nuit et jour. Ouais, mais les yeux un petit peu faibles, qui ont une approche seulement pragmatique, ne sont pas à la hauteur de comprendre cela, très souvent. Donc, ils mesurent les tzadikim en fonction de ce qui est médiatisé. Voilà, on l'a vu faire ceci, on l'a vu faire cela, il a écrit des livres, il a donné des conférences, il a enthousiasmé les gens.
Ah, ça, c'est un tzaddik. Il peut y avoir un tzaddik dans ce monde que personne ne connaît, qui est le poubellier du coin. C'est de ça qu'il se nourrit. Il ne veut pas vivre d'aumône. Donc, il a décidé de ramasser des poubelles tous les soirs. C'est une paye pas trop mal, d'ailleurs, à la mairie de Jérusalem, sachez-le. Si vous n'avez pas un bon job, travailler poubellier, ce n'est pas beaucoup d'heures de travail, parce que c'est de 4 heures du matin jusqu'à 9 heures maximum. Après, tu es libre toute la journée. Et c'est une bonne paye. Ouais, mais c'est un saut métier, et tu pues, et les gens te regardent d'un mauvais œil. Non, ça, il s'en fout pas mal. Et cet homme-là, c'est un homme avec des aspirations très, très hautes, avec une pureté de cœur, avec un amour intense du peuple d'Israël, de l'humanité, de Dieu, de tout. Tout le monde repose sur lui et personne ne le connaît. Il n'a pas de cours, il n'est pas Rosh Yeshiva, il n'a pas de barbe, il n'a pas de Streimel. C'est monsieur tout le monde, il a une petite kippa. Mais ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il a dans la tête, ça, personne ne le sait. Donc, on parle là de deux aspects du tzaddik. De ce qui apparaît, qui sont que les activités de l'âme et de l'âme elle-même, de la richesse de l'âme. Alors, on reprend dans le texte, regardez. Il y a deux aspects dans le tzaddik. Mitzad amaasim, du point de vue de ses actions bonnes, Shem toldotem, tzaddikim, qui sont évidemment les résultantes, les conséquences, les descendances des tzaddikim, qui sont causées par les actes de l'âme, c'est un. Deuxièmement, mais qui en fait est premièrement du point de vue de la valeur, Mitzad Aïtaron Ayakar, la plus-value si chère et si haute de la sgoula de cette âme, qui est pure. Amour Tered Bekinyan Amidot, qui est couronné d'énormément de vertus. La Muskalot Amitiot, et de connaissances de vérité. Le Rambam explique dans Shmoneh Prakim que pour arriver à la prophétie, il faut être orné de vertus et de connaissances. Il faut avoir Kol Amidot à Sichliot, Verov Amidot à. Donc, les traits de caractère, la majorité doit être au point. Les connaissances, l'esprit aiguisé, ça doit être tout à fait au point. On voit bien qu'il y a des Nevi'im qui avaient quelques défauts. Par exemple, lorsque Dieu a demandé à Shmuel d'aller moindre David, et c'était contre l'avis de Shaoul, il lui a dit, j'ai peur. Je vais me faire attraper par Shaoul, il va me couper la tête. Donc, il a trouvé une astuce comment faire ça de manière incognito. Prophète, il a peur? Eh bien oui, ça arrive. Il n'a pas peur comme nous, c'est pas une ocumène. Il avait une certaine faiblesse. Et le Rambam compte dans le Shmoneh Prakim, ça et là, les faiblesses des prophètes. Pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le summum de la réussite dans toutes les midot, dans tous les traits de caractère, dans toutes les vertus pour être prophète. Mais par contre, on doit avoir toutes les qualités intellectuelles pour être prophète. Donc, cette âme de ce tzaddik est couronnée de midot tovot, de vertus, et évidemment de connaissances parfaites. Est-ce qu'il n'a pas besoin de faire d'action? Ça paraît un peu, c'est-à-dire son influence sur le monde, c'est juste d'être là. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas besoin, parce que c'est un homme qui doit faire des mitzvot, et c'est un homme qui est censé aussi enseigner la Torah, parce qu'il est marqué Vedibar Tabam, il est marqué Vechilantam Levanecha, mais il faut savoir que cette activité est secondaire. Bien que les hommes ont tendance à croire qu'elle est primaire. D'ailleurs, on voyait le Rav Kaneski donner la tzedaka à la Coupa Tahir tous les ans, enfin bon, à chaque événement. Il faisait ça devant les caméras pour encourager les autres à le faire. Oui, c'est vrai. Pas pour se montrer. Il sait bien qu'il a affaire. Les gens, absolument. Mouton Panurge, ils vont à un rabbin faire quelque chose, ils font tous la même chose. Donc, ça ne replace pas un peu, je fais l'esprit du diable, mais ça ne ressemble pas un peu au monastère ou autre, où tu es là dans tes prières et puis tu es en contact avec le monde. Tu peux avoir des très grandes midotes. L'avdir, mais Kodesh Latamé, au monastère, c'est des revenir à Vodazara et c'est des salras, comme on dit. Pas besoin d'étaler là toutes les saletés qui se font dans les
dans les arrière-chambres des monastères, donc aucune comparaison commune. Mais ce qu'on est en train de dire, évidemment que le tzaddik, il doit faire des mitzvot, il doit enseigner la Torah, etc., etc. Mais son influence essentielle n'est pas dans son activité extérieure, mais dans son intériorité haute. On continue. Lorsque cette âme si riche, si haute, si pure, fait une fila avec beaucoup d'intention, beaucoup de concentration, les davar miuchad, envers quelque chose de spécifique, on lui a demandé, je vous en supplie, monsieur le rabbin, priez pour ma femme qui est malade, etc. Chok natan Hashem yitbarach. Dieu a ancré une loi dans l'existence. Shekefi midat ha'erech va'azechut shela, ken torih la tefila. Plus grande est la valeur de cette âme et le mérite de cette âme, ainsi la prière sera exaucée. Donc la prière, comme je répète 1 milliard de fois, ce n'est pas des formules magiques. Si une crapule dit abracadabra, ça ne fera rien. Et même s'il dit par cœur tout le Shemona Esrei, mais c'est une crapule, ça ne fera rien. Si un tzaddik demande à Dieu, ça fait. C'est la tzidkout qui est en lui qui est active, et non pas les mots. Il faut aussi les mots, ce sont des mots spéciaux qui ont été formulés par Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait des prophètes, donc ils ont su combiner les lettres adéquates, mais les mots ne sont que des véhicules. Et si ce véhicule ne transporte pas de la lumière, eh ben, il ne rapporte pas de lumière dans ce monde. Et d'où provient cette lumière? De la lumière qu'il y a dans cette personne, par sa bonté de cœur, par son idéalisme, par sa tendresse, etc. Vekanora. Ici, Rabbi Elazar nous a enseigné l'importance de la richesse de cette âme, cette grande âme, mitzad atzma en tant que telle, de manière intrinsèque. Olai beyoter alikrata mitzad mikriyan atovim. Elle est bien plus importante que toutes les autres choses, on va dire, arbitraires, accidentelles. C'est mikré, hasardeuse. Toutes les actions que tu fais, c'est un hasard. Ce n'est pas essentiel. Ça aurait pu s'exprimer de cette manière ou d'une autre manière. C'est une rencontre hasardeuse entre ton essence et ce comportement. Alors que ton âme elle-même, ben, ce n'est pas un hasard. C'est l'essence même de ta personnalité. Ken toin tefila. Alors, kan ora, chez Ma'alat Segula, l'importance de la Segula de cette âme si riche, qui est grande de manière intrinsèque. Olai, à le dessus. Alikrata mitzad mikra et atovim, relativement aux aspects qui sont visibles de ses activités. Shem Maasim Atovim, comme par exemple les bonnes actions. Shem Ke'erech Mikrim sont considérés comme seulement des éléments hasardement liés à ton âme. L'Etzem Nefesh HaTeora, à la pureté de l'âme, à l'essence de la pureté de l'âme. On voit bien que tout le poids des bonnes actions de Moshe Rabbeinu, ça n'a pas donné, ça n'a pas réussi à annuler le décret. Par contre, ça réussit par la richesse de la valeur intrinsèque de l'âme. Et la preuve est de Moshe Rabbeinu. Il est incomparable, Moshe Rabbeinu. Toute sa vie, il a consacré à faire du bien, nuit et jour. Il se tient debout du matin jusqu'à la nuit pour mettre de l'ordre dans tous les conflits entre les Juifs. Vous savez, les Juifs, des fois, ils se chamaillent pour des idioties sans pareil. Eh, monsieur le rabbin, il a fait une égratignure dans mon frigidaire. Ça va, on a payé lui 50 centimes. Ouais, mais ça fait déjà 2 semaines qui sont passées depuis une inflation. Donc, ça fait 52 centimes. Tov, donne-lui 52 centimes. Ouais, mais la valeur du dollar est remontée depuis lors. Mais tu as envie de foutre un coup de pied, de l'envoyer balader. Mais ces gens qui sont emplis de rachamim, de bonté, etc., ils ont une patience et des nerfs d'acier. Tel était Moshe Rabbeinu.
Et ce n'est pas avec 2 personnes. C'est avec 5 millions de personnes dans le désert, avec tous les problèmes que cela entraîne. Ils n'arrêtent pas de se chamailler, de râler, on n'a pas de viande, on n'a pas de lait, on n'a pas de trucs, on se rappelle des concombres, on se rappelle de la pastèque. Et mon cher Ben nous garde son calme et les aide et prie pour eux. Et même quand ils font la pire des gaffes, oui, ils vont faire de l'idolâtrie. Il y a de quoi mais péter tous les plombs, comme on dit. Il monte au ciel, il implore la miséricorde de Dieu pour les pardonner. Kitsour, mon cher Rabbeinu, toute sa vie, il a investi dans la bonté de cœur. Et bien, tout cela ne l'a pas aidé à annuler le décret. Par contre, Rav Ben Shushan, je peux vous poser une question? oui, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi, justement, la neshama de Moshe Rabbeinu est quand même celle d'un tzaddik gadol, quoi. Et Alors, pourquoi Dieu ne l'a pas écouté? 2 secondes, justement. Regardez. Ah, pardon, C'est excusez-moi. ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire toutes ces bonnes actions qui ne sont que des expressions de son âme n'ont pas réussi à faire le poids contre le décret. Par contre, dès qu'il a commencé à prier, et la prière est considérée comme shfichat nefesh, c'est le déversement de son âme. C'est ça la prière. C'est comme si tu prends un seau, hop, et tu jettes. La prière. C'est une jolie phrase, ça. Une jolie expression. Déversement. L'ishpoch et nefsho. Déverser son âme, telle qu'elle est, dans son entité et dans sa sainteté intrinsèque. Et là, ça fait le poids. Là, ça a risqué, si ce n'est que Dieu l'avait arrêté, d'annuler le décret. Donc, on comprend que la sainteté intrinsèque de l'âme est bien, bien, bien plus importante que des milliards et des milliards d'actions qui sortent de l'âme. Clair? Clair. Réaïa, la preuve est de Moshe Rabbeinu. She'en gadol mimenu b'ma'asim tovim. Il n'y a pas plus grand que lui en bonnes actions. V'chol ma'asav hatovim. Et toutes ces bonnes actions, lo yachlou la'avir et hanigzar alav. N'étaient pas à même d'annuler ce décret. La tfila yachla le baptême. Par contre, la tfila était au point d'annuler le décret. Sha'areu tzra ha'shamidbar. L'exor, on voit bien que Dieu a été obligé de l'arrêter. Stop, ne rajoute pas un mot. Altosef daber elai. Michla. De là, tu en déduit du fait que Dieu était, entre guillemets, obligé de l'arrêter. S'il avait rajouté un seul mot, eh ben ça aurait arrêté le décret bien plus que toutes les actions qu'il avait faites. Et il n'avait pas prié avant que Dieu lui dise arrête? Non. Parce qu'on parle de ces 500 prières, etc. Oui, c'est 500 prières. C'était pas un mot, c'était. Hein? Il avait prié avant. Non, ben c'est les prières qui ont réussi. C'est-à-dire, il a vidé son seau jusqu'à la dernière goutte. Et ben, ça prend du temps à vider l'âme de Moshe. Elle est grande. Quand tu la déverses avec des petits verres, il faut Mispar va être Hanan. Si on continue la métaphore. Mais là, on voit que malgré tout, Moshe Rabbeinu n'est pas sorti bredouille. Ça veut dire, rentrer en Eretz Israël, il n'a pas reçu. Mais il a donné autre chose. Monte sur la cime de la montagne et regarde Eretz Israël. Qu'est-ce qui lui a donné ce privilège de regarder Eretz Israël? C'est la prière. Sans la prière, même ça, il n'aurait pas reçu. De là, on comprend l'importance de regarder Eretz Israël. Il y a des gens parfois qui voyagent en autobus et qui perdent leur temps sur leur iPhone. Jetez votre iPhone par la fenêtre et observez le paysage saint d'Eretz Israël. Ça sanctifie l'âme de la même manière que lorsqu'on fait la Hagba du Sefer Torah à la synagogue, il faut voir les lettres. Otiot HaKodesh. Otiot HaKodesh mekatshot et haneshama. Les saintes lettres qu'il y a dans le Sefer Torah purifient et sanctifient l'âme. La terre d'Israël aussi est un objet saint. Lorsque tu l'observes, elle te sanctifie. Alors Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de piétiner la terre d'Israël comme nous, alors que nous, on est des moins que rien. On a ce mérite. Et Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes, n'a pas eu ce mérite. Mais au moins, Dieu l'a donné, comme on dit, un prix de consolation. Alors, vois Eretz Israël. Le fait qu'on voit qu'il a été mis en proximité, le passouk d'après qui dit « Allez Rosh HaPisga ».
va gravir sur le sommet de la montagne. שכשם שאם היה פועל כל מבוקשה על ידי הוספת התפילה, si la prière avait eu toute son effectivité en rajoutant encore une prière. Alors on avait compris que ce n'était pas du fait de ses bonnes actions, mais du fait du déversement de son âme. Donc on a déduit de là, même quand sa prière a été exaucée de manière partielle, ça veut dire qu'il n'est pas rentré, mais au moins il a eu le mérite de voir, Gamken ou à l'idée tfila. Donc sans aucun doute que ça provient aussi de la force de la tfila. Shuba, mais qui provient de la sainteté intrinsèque même de la prière, de l'âme. Qui est bien en-delà de toutes ces expressions accidentelles ou hasardeuses. Vehu, mipene sheitgalut yikrat hanefesh, al pi sgulata apenimit, lo rak al yedei ikra mitgalei bitfila azaka. Ça veut dire l'expression la plus intense, disons, de manière transparente, totale à l'âme, c'est la prière, car elle s'appelle shfichat hanefesh, le déversement de l'âme. L'âme entière telle qu'elle est, tu la déverses devant Dieu. Alors là, elle a un poids extraordinaire, elle fait contrepoids à tous les autres degrés. Comme il est dit, Vaishpoch et nafshi lifnei Hashem. Dans ce thème, il revient à plusieurs reprises dans la Torah du Rav Kook, de l'importance de la sainteté intrinsèque du tzaddik relativement à ses comportements et ses enseignements. C'est exactement l'histoire qu'il y avait eu avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi, qui était malade depuis déjà très longtemps sur son lit et qui n'était plus fonctionnel. Il ne donnait plus de cours, il ne tranchait plus l'halakha, il n'enseignait plus rien. Et il souffrait énormément, il rentrait aux toilettes, il avait une ulcère du côlon, je ne sais pas ce qu'il avait, il souffrait énormément. Et tous les chachamim de la génération priaient constamment auprès de lui pour ne pas qu'il meure. Sa servante, qui le voyait souffrir avec beaucoup de pitié, elle n'a pas compris. Et pourquoi il lui casse les pieds, laissez-le mourir en paix, ce vieillard. D'autant plus qu'il n'a aucune utilité. Il ne donne plus de cours, il ne tranche plus de l'halakha, il ne donne plus de conseils, il n'encourage plus. Il ne sert à rien, il est dans son lit, donc à quoi il sert? Donc, je peux comprendre l'utilité d'un tamid chacham, c'est quand on en a besoin, quand on en retire un certain profit, mais là, il est alité, il ne fait rien. Et il souffre pour rien. Mais c'est du sadisme. Laissez-le mourir. Donc, elle n'a pas réussi à les convaincre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit. Elle a jeté une gargoulette énorme. Et lorsque ça est tombé à terre, ça a fait un bruit explosif insupportable. Tous ont été surpris du bruit, ils sont sortis voir ce qui se passait. Au moment où ils ont arrêté de prier, eh ben, l'âme de Rabbeinu Akadosh est sortie de son corps, il est monté au ciel. Alors, quelqu'un a vu ça, un des élèves, et il s'est exclamé avec tristesse, Rabbi Met. Rabbeinu Akadosh est mort. A dit un des plus grands élèves, celui qui dit que Rabbeinu Akadosh est mort, je le transperce avec une épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il est mort. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, il est mort. Toi, tu dis, bah mince, il n'est plus là, ce rabbin qui nous racontait des blagues et qui nous enseignait la Torah avec beaucoup d'humour et qui écrivait des livres et qui faisait des conférences sur Internet, etc. Eh ben mince, on a perdu, on n'a plus profit de ce bonhomme. C'est ça ce que tu comprends. Tu ne comprends pas que le monde est détruit. Tu ne comprends pas que quand le monde était embaumé de l'âme de Rabbeinu Akadosh, il n'existe plus. C'est un autre monde. On a chuté de milliards de kilomètres d'années-lumière depuis que cette âme s'est élevée et ne se trouve plus parmi nous. Ça, seuls les grands Talmidei Chachamim le comprennent. Vous savez que il y a un Mishéberach qu'on fait le Shabbat. Pour les Rabbanan, Talmidei Chachamim, Benochotehem, et leurs femmes et leurs enfants qui vivent et qui sont en bonne santé, Bechol Mokomot Moshvotehem, dans tous les endroits dans lesquels ils habitent. Alors, on ne comprend pas, ça devrait dire dans les endroits dont nous on habite. Parce que
S'il habite dans mon quartier, j'en retire une certaine utilité, un certain profit. Mais s'il habite, je ne sais pas, moi, Eilat, et moi, je suis à Jérusalem, à quoi il me sert ce rabbin? Encore une fois, c'est une compréhension pragmatique des choses qui minimise l'importance essentielle d'une tzaddik. Même si sur la Lune, même s'il est 100 millions de kilomètres sous terre, caché dans un refuge sécuritaire, ceci n'a aucune importance. Tant que cette âme se trouve parmi nous, ça embaume l'existence, ça purifie l'existence, ça empêche énormément de monstruosité, de cruauté de se réaliser dans ce monde. Yesh magen al olam. Il y a quelqu'un qui protège ce monde. Quand il s'en va, eh ben, sauf qu'il peut. Il n'y a plus personne qui nous protège. Et ça, c'est l'importance intrinsèque du tzaddik. Et Mais le peuple. Rav, on dit bien que quand la Neshama de grande sadique part, il y en a une autre qui vient. Enfin, on espère bien. Où on dit. Et je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire. Pas toujours ce qui se dit est vrai. Quand il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui prend sa place. Je n'ai pas rencontré jusqu'à présent quelqu'un qui a remplacé le Rav Kook. Un gadolador, comme Rav Kamievski. J'adore. C'est très important à comprendre. Il faut savoir que c'est une responsabilité nationale. L'État d'Israël doit se soucier de mettre sur pied des tzadikim. C'est un projet, de la même manière qu'il faut qu'on ait des ingénieurs, qu'on ait des médecins, qu'on ait des gens dans la recherche, des guerriers, tout est nécessaire. Mais on va dire, l'énergie atomique essentielle qui maintient le peuple d'Israël, c'est les tzadikim. Tzadikim yesodei olam, qui sont les fondements du monde, qui travaillent avec Dieu dans le QG le plus secret. Ils prient, ils aspirent, ils veulent le bien. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de faire de longs discours de Rav Kook. Des fois, un demi-mot qui sort de leur bouche a une influence 1 milliard de fois plus grande que des rabbins moyens qui font des discours interminables. Parce que ce qui agit sur les âmes, ce ne sont pas les mots, c'est la sainteté de celui qui les dit. Lorsque quelqu'un est saint et tu t'approches de lui, il t'électrifie de sa santé, de sa sainteté. Et tu te hausses à sa sainteté. Et toute la Torah a été transmise de cette manière. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il a été électrifié par la lumière divine. Après, il touche à Yehoshua, il électrifie. Et Yehoshua, et c'est passé de génération en génération par la tradition. Dit le Rambam, quelqu'un qui aurait étudié toute la Torah. Kara, Veshana, Vechule. Velo Shimesh Talmidei Chachamim, Arezeh Am Haaretz. Il n'était pas en proximité de Talmidei Chachamim, c'est un nul. Peu importe ses connaissances, ça ne sert à rien. Il y a des gens aujourd'hui qui écrivent toutes sortes d'articles, ils sont devant leur clavier, bon, ils prennent Shoot Bar-Ilan, ils copient d'ici, ils copient de là, ils construisent un article très, très, très bien construit qui ne sert à rien. Ou bien qu'ils feront une conférence remplie de feux d'artifice, etc. Et ça ne sert à rien. Car eux-mêmes ne sont pas électrifiés de cette sainteté haute. Ce ne sont pas les mots qui agissent. C'est l'idéalisme profond qu'il y a dans celui qui les dit. Et lorsqu'il est dit de manière authentique, ça fait vibrer les âmes. Et ça, c'est l'essentiel de la Torah. Et bien ça ne se fait pas en un jour. Pour faire vibrer les âmes, il faut que toi-même tu vibres. Pour électrifier les autres, il faut que tu aies 100 milliards de volts pour les amener à 10 volts. Parce qu'il y a une chute. Il y a toujours une chute. Vous savez comment on dit enseigner en hébreu? Les aleph. Aujourd'hui, en hébreu moderne, les aleph, ça veut dire dompter. Mais à l'origine, les aleph, ça veut dire enseigner. Comme il y a marqué dans Télim, Ani alefra chochma. Je t'enseignerai la sagesse. D'ailleurs, comment on dit aujourd'hui l'endroit où on apprend l'hébreu? Ulpan. C'est l'endroit où on nous enseigne l'hébreu. Ulpan. Dit le Rav Kook, pourquoi enseigner, c'est la même racine que élève. Et Aleph, qui veut dire enseigner, élève, qui veut dire 1000. Et ben, ça marche comme ça.
Quand quelqu'un enseigne, avant qu'il enseigne, il faut que lui comprenne quelque chose d'abord. Il y a une pensée qui le survole et qui atteint sa tête, qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Donc il perçoit un message divin. Et pour qu'il puisse le percevoir, il doit le rapetissir à sa mesure. Donc supposons que Dieu lui a envoyé un message qui est 1000. Pour que lui puisse le comprendre, le concevoir intellectuellement parlant, il doit le descendre à 100. Et c'est tout ce qui reste. On a perdu 900 en route. Après, de sa tête à sa bouche, pour pouvoir l'exprimer en mots. Un mot, ça se dit Mila. Mila, c'est coupé. Comme la Mila, du Brit Mila. De 100, ça descend à 10. Après, quand il transmet à ses auditeurs, il ne reste plus chez eux que 1. De 1000, c'est tombé à 1. Il y a une chute de la lumière. Donc, si tu veux, il y a des gens qui ne sont pas contents parfois de leur entourage. Ils ne sont pas assez gentils, ils ne sont pas assez bons, ils ne sont pas assez religieux, ils ne sont pas assez moraux, ils ne sont pas assez idéalistes. Et ils sont sous son influence. Alors, au lieu de les gronder, grandis. Parce que si toi, tu seras 1 million, eux, ils seront 10 000. C'est ce qu'on appelle les HPA sur l'autre, quoi. Sans vouloir le faire, naturellement. Ça s'appelle akrana. Le soleil, il n'est pas de la frime. Il est soleil, donc il est clair. Et si tu n'es pas satisfait de ton environnement, eh bien, grandis. Pas pour qu'il te regarde. C'est ce qu'on appelle dans le mouvement de jeunesse, dougma ishit, être un exemple. Ça, c'est de la frime. On me regarde, alors tenons-nous à carreau. Ça marche pour personne, avec les idiots, avec les nouilles. Quand tu es grand, ben, tu es grand, c'est tout. Tu rayonnes. Autour de toi, il y a une atmosphère de grandeur. On ne peut pas ne pas être grand à ta proximité. On a honte d'être petit à ta proximité. Et chaque fois que tu rencontres un grand, tu te rends compte combien il est petit, et ceci te stimule à grandir. Sans qu'il dise rien. Tu le vois dans sa bonté de cœur, dans sa générosité, dans sa délicatesse, dans son amour d'Israël, dans son idéalisme. Qu'est-ce que je suis nul. Et ceci te motive, ceci te stimule. Il ne fait pas ça pour ça, il fait parce qu'il est comme ça, tout simplement, il est grand. Il est grand parce qu'il est grand, parce qu'il est en proximité de Dieu. Lui aussi, à proximité de Dieu, il se sent nul. Et plus il se rapproche de Dieu, plus il grandit. C'est Moshe qui belle Torah Sinaï. Moshe a aussi la Torah de Sinaï, devant l'infiniment grand, devant le Kadosh Baruch Hu. Après, il rencontre Yehoshua, il est électrifie. Yehoshua, l'eskelim, et c'est comme ça transmis de génération en génération. Mais si quelqu'un n'a jamais rencontré un Talmid Chacham qui est dans la tradition, pas un Talmid Chacham qui est un prédigitateur, qui a récolté ça et là toutes sortes de thèmes et qui s'est donné des bonnes conférences. Ça ne sert à rien. C'est marqué dans l'Akbara. On va terminer par cela. Il y a une petite bébête qui s'appelle Salamandra. On ne sait pas c'est quoi. Alors, il y en a qui disent elle est créée par la magie. Qui chauffe par des. Qui chauffe, c'est des. Sorciers, enfin des. Voilà, de la sorcellerie. Ouais. Il y en a qui disent non. Quand tu cuis du feu pendant 7 ans, c'est-à-dire tu attises le feu pendant 7 ans, ça se crée. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette bébête-là qui naît du feu? Évidemment, c'est une métaphore. Il s'agit de Esh Torah, le feu de la Torah. Il y en a qui sont nés par sorcellerie. C'est-à-dire ils ont fait un coup de baguette magique, ils ont appris à faire quelques discours, ils ont récupéré quelques conférences, ils savent tenir la scène et faire de l'effet. Il y en a qui sont cuits dans la Torah et dans les Talmidei Chachamim, ils sont assis sur les genoux des Talmidei Chachamim. Ils ont été dans leur proximité pendant 7 ans. Et encore 7 ans, encore 7 ans, tout le temps. Ceux-là ont été cuits par les Talmidei Chachamim, ont été enthousiasmés du feu de la Torah que ce Talmid Chacham a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Alors il y a une transmission de ce feu, de cette lumière. Or à Torah, or à Gdusha. Et c'est ça la véritable Torah. Il n'y a pas d'autodidacte chez nous. Tu peux être un autodidacte
en sciences, en mathématiques et en physique. Tu ne peux pas être un autodidacte en sitkut. Il faut voir un tzaddik. Rav Ben Shushan, comment vous traduisez Akrana? Avec un Aleph ou un Va être Hanan? Va être Hanan? Non, non, Akrana, que vous avez dit tout à l'heure. Ah, Hakrana. La chaîne Oui, Keren. avec Aleph, comment vous traduisez? He, Kouf, Ah, Re, hey. Kouf, Re. C'est le rayonnement. Et d'ailleurs, il faut savoir, et c'est pour cela qu'on va terminer, l'essentiel de l'influence éducative doit se faire par Akrana, dans la maison. Toda rabba, Rav. Shabbat Il y a shalom. des gens qui pensent qu'en faisant des longs discours, ils vont rehausser le niveau de morale et de religiosité de leur entourage. Non. Vis hautement, ceci influencera naturellement les autres. Il y a la racine Karen, c'est-à-dire ce qu'il avait Keren, Moshe Rabbeinu Keren. quand il est Keren, redescendu. Keren, Quand c'est il est un rayon. redescendu. Keren, c'est un rayon. Un rayon de soleil, c'est Keren Shemesh. Donc le soleil, il est toute lumière, donc il rayonne. Toda. Tov, Alors, Adran, on a terminé. Bon, Hachem, notre il y a quiz encore sur une- la Biblia. On a terminé. On voit très souvent sur les feuilles de Shabbat ou autres que si on fait la tzedaka ou on allume une lumière, ça influence que le tzaddik ou la personne qui est morte priera pour vous. Il y a une négation comme ça de prier pour vous, les morts prient pour nous. Je vois ça très souvent. Il faut savoir que les morts sont parmi nous. Ils ne sont pas dans le ciel. Leur Neshama est vivante. Elle est là, elle est parmi nous. Mais évidemment qu'elle est là. Elle ne monte pas au ciel, elle ne vit pas sur la lune. Ta personnalité, ce n'est pas un bout de steak. C'est une vie divine. Alors parfois, elle se trouve enveloppée d'un bout de steak. Des fois, le bout de steak, on le met à terre, mais elle continue d'agir. Elle influence. Le rabbin qui était rabbin de ses élèves continue d'être dans l'âme de ses élèves. Et sa parole est dite par ses élèves. Il y a marqué dans les livres saints que là, il y a une misoug, je ne sais pas comment on dit misoug, il y a Une symbiose. une symbiose entre Ouais. l'âme du rabbin et l'âme de l'élève. Elle se trouve intégrée dans l'âme de l'élève. Et elle est parmi nous. Une fois, juste pour terminer, Rav Siouda, il était à Merkaz Arav, et c'était la fête de remerciement de Yom Ha'atzmaut, etc. Il y avait toute une délégation de ministres. Je ne citerai pas le nom pour ne pas le vexer, mais il est mort, mais ce n'est pas grave. Le Rav Siouda, il a dit Rav Avram Yitzhak HaKohen Kook, Cannes. C'est mon père, il est là. Alors le ministre, il commence à scruter l'horizon dans la yeshiva. Après, il dit qu'il n'est pas là. C'est un idiot. Il voulait dire que son âme est là, son influence est là. Des fois, le Rav Siouda, il disait Abba mardi, papa me l'a dit. Et c'est vrai, il était en contact avec son père. On voit des fois, il écrit des choses, je ne sais pas comment entrer au truc, j'ai demandé à papa. Des fois, il vient en rêve, des fois, il vient à mamache. Il y a des rabbins qui étudient avec des âmes. Ils sont là, ils s'intéressent. Toute leur vie, ils ont œuvré pour faire avancer ce monde. Alors maintenant, ils ont trouvé leur plan, qu'ils vont en vacances. Les Talmidei Chachamim n'ont jamais de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Chez Neymar, ils iront toujours de combat en combat pour faire avancer le bien dans le monde. Donc, on va faire le sioum, comme on fait à la fin de toute étude. Adran alach agdama leolatria vadrach halan. Adran alach agdamat olatria vadrach halan. Adran alach olatria vadrach halan. Lot nitashem minnan, lot nitashem minnach. Bezrat Hashem, on réenseignera ça toute notre vie. Kol Tuv, Shabbat shalom. Toda rabba, Rav Ben Shushan. S'il vous plaît, est-ce que le texte, on peut l'avoir? Oui, je peux vous l'envoyer. Envoyez-moi un WhatsApp. On pourrait l'envoyer peut-être à Johan, parce que moi aussi, j'aimerais bien. Avec plaisir. Je peux vous l'envoyer directement. Envoyez-moi un WhatsApp, ceux qui ont mon numéro. Okay, merci. Je vais m'envoyer. C'est 05. Alors, il n'y a pas le numéro qui s'affiche là. Ça ne s'affiche pas bien. 052 3 518 199. Marquez mon numéro, ceux qui ne l'ont pas. 052 3 518 199. Vous m'envoyez, je vous envoie par WhatsApp le texte. Portez-vous bien. Shabbat shalom. À la prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et vous pouvez apercevoir ici
Le Pessar que le Rav Ben Shushan organise, ça fait déjà presque 10 ans, même plus. Ah, Ça fait t'as bien 20 dit. ans. Combien? Depuis l'année 2003. Donc, on est à presque 20 ans. Ouais, 20 ans. Donc, voilà, qui organise chaque année un autre endroit, un cadre superbe, des soirées superbes animées en Torah et en musique par le Rav Ben Shushan et des excursions. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire. Cette année, c'est à Natania. Donc, n'hésitez pas à appeler le Rav Ackerman ou à m'appeler. Le Rav Ben Shushan, pardon, ou à m'appeler pour participer à cette semaine fantastique de Pessah. Bravo. Voilà. Tודה. Kol Portez-vous Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Rav.